Bonjour, aujourd'hui on explore une façon un peu différente de découvrir le patrimoine local. Oui, celui qu'on croise tous les jours, en fait, sans forcément y prêter attention. C'est ça. Et on va le faire à vélo, du côté des Alpilles, en s'inspirant des idées d'une association Rémi Facile à vélo. On a quelques extraits d'interviews. Hmm, L'idée, c'est de comprendre comment le vélo peut devenir un outil pour se reconnecter à ce qui nous entoure. tout à fait. Une reconnexion. Et c'est un bon timing avec les journées du patrimoine, la semaine européenne de la mobilité. L'objectif, c'est de braquer les projecteurs sur ce patrimoine caché. Exactement. Ce qui est fort, je trouve, c'est cette idée que le vélo, la mobilité douce, c'est pas juste se déplacer. C'est une clé pour réveiller nos sens, voir autrement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, l'association propose deux approches bien spécifiques pour ces balades. Ah oui, Oui. La première, elle est vraiment axée sur l'éveil sensoriel. Il faut imaginer des pauses où on ne fait pas que regarder, d'accord. on écoute les sons, on sent les odeurs, la garrigue, les vieilles pierres, on touche même les textures. C'est une immersion, quoi. Ça change du simple passage rapide habituel. On prend le temps de ressentir. Précisément. Et la seconde balade, elle, est peut-être plus introspective, orientée pleine conscience. Pleine conscience. Oui, le parcours va vers la cave de Romanin, un lieu qui a aussi sa charge symbolique, historique. Bien sûr. Et là, l'invitation, c'est plutôt se concentrer sur sa respiration, écouter le silence ou les tout petits bruits, ressentir vraiment le moment présent. Une sorte de méditation en mouvement. C'est intéressant comme approche. Et tout ça, ça part d'où exactement? Le point de départ, c'est un lieu qui s'appelle les Agréotes. Les agriotes. Oui, et c'est pas juste un point de départ, hein. C'est une ancienne halte ferroviaire. Ah, d'accord. Un vestige, un symbole de l'histoire des mobilités dans le nord des Alpiers. Et il y a tout un projet pour réhabiliter ce lieu. Ah oui. Soutenu par l'ASSO et le département, c'est ça. Exactement. L'idée, c'est d'en faire une halte conviviale, un point de service pour les mobilités douces, les cyclistes. Une sorte de station-service pour vélo, mais avec une âme, une histoire en plus. On peut le voir comme ça, oui. C'est un parallèle intéressant. L'automobile a eu besoin de ces infrastructures dédiées pour se développer, n'est-ce pas? Bah oui. Eh bien, pour que le vélo devienne vraiment une alternative crédible, agréable au quotidien, il nous faut aussi ces lieux, pas juste des pistes cyclables. Il faut des points de repère, des lieux où on peut faire une pause. Exactement, des lieux de rencontre aussi. Et les agriotes, ça incarne un peu cette transition nécessaire. Des espaces pensés pour la mobilité douce, qui sont aussi des lieux de vie. Et ça me fait penser à l'autre aspect de leur événement, les rencontres des agriotes. C'est pas juste une balade à vélo alors. Non, pas seulement. C'est aussi un rendez-vous. L'an dernier, par exemple, ça a réuni des élus, des acteurs économiques, des associations, des habitants, des profils très variés. D'accord. L'ambition, c'est d'en faire un rendez-vous annuel, mais dans un cadre plus informel, plus sympa, dehors. Loin des salles de réunion classiques. L'association Rémi Facile à vélo, c'est assez parlant. Ah oui, le nom est bien trouvé. Ce jeu de mots avec les notes de musique Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Enfin, ici, c'est Ré, Mi, Fa, Si, La. Ouais. Ça évoque tout de suite la facilité, la fluidité, quelque chose de léger, de joyeux, comme une petite musique facile à retenir. Ça démystifie un peu le vélo peut-être, loin de l'image parfois un peu technique ou militante. Exactement. Et cette philosophie du partage, de la simplicité, elle se voit aussi dans des actions très concrètes, comme le fun bike en duo. Le fun bike en duo, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une super initiative. C'est un vélo adapté en fait, un genre de tandem, mais côte à côte, avec une assistance électrique. D'accord. Ça permet à une personne qui a des difficultés de mobilité, ou une personne âgée, d'être accompagnée en balade par quelqu'un de valide. Et ils l'ont financé comment? Grâce à des dons, des subventions. Et ce vélo, des bénévoles de l'assaut l'utilisent pour proposer des sorties. Ah oui, À qui par exemple? aux résidents de maisons de retraite du coin, comme Marie Gasquet ou Santé de Saint-Paul. C'est une façon très directe d'offrir un moment d'évasion, de partage. C'est une belle illustration de leurs valeurs, effectivement. Solidarité, accessibilité. Tout à fait. D'ailleurs, ils prévoient des démonstrations, peut-être même des petites balades avec ce vélo pendant les rencontres. Tout ça, ça nous donne une image assez claire de ce que veut faire l'association, de ses ambitions. Oui, on voit bien qu'ils ne font pas que demander des aménagements cyclables, même si ça reste important bien sûr. Mhm. Mais ils veulent aussi montrer leur dynamisme par des actions qui touchent vraiment la vie des gens, le lien social. Prouver qu'une autre mobilité, plus douce, est possible. Et désirable. Et sans forcément passer par le conflit, si je comprends bien. C'est ça l'idée. Plutôt que la confrontation, c'est l'adaptation des comportements. S'adapter aux nouvelles réalités. Le climat, l'économie, la technologie. Pour eux, la question des mobilités doit devenir centrale.
D'accord. Et si on essaye de résumer leur philosophie? Il y a 2 points clés, je crois. D'abord, développer le vélo, c'est conquérir une liberté nouvelle. Se déplacer autrement, en sécurité, de façon agréable. Une liberté nouvelle, oui. Et ensuite, et c'est peut-être ça le plus marquant, c'est que cette évolution passe par une humanisation de nos comportements. L'humanisation. Oui, par le dialogue, la compréhension mutuelle, plutôt que l'opposition systématique. Une approche basée sur l'humain, le dialogue. C'est intéressant. Ça amène une question pour finir, peut-être. Oui, Est-ce que le succès de cette approche douce, mais ambitieuse, dépendra de la capacité de ces rencontres des agriotes à vraiment diffuser le message, à changer les mentalités au-delà des convaincus année après année? C'est une question pour l'avenir, sans doute.